Vous avez rien remarqué? Eh oui, j'ai pris des couleurs. Je suis vraiment ravie du soleil que nous avons en ce moment. Vraiment, j'ai de la chance parce qu'en fait, je le vois des baies vitrées d'où je travaille toute la journée. Il fait super beau, super chaud, on ouvre les portes pour travailler, il y a la musique à fond, les gens sont dehors et je vous jure qu'à chaque fois que je sors, en fait, le soleil disparaît. J'ai l'impression qu'en fait c'est un complot contre moi. Aujourd'hui j'avais super envie de vous parler de mon travail. Ah oui, parce que du coup je voulais vous dire que je prends mon vélo pour aller travailler de temps en temps. Je voulais tous les jours, mais j'ai tellement mal aux jambes que je ne peux pas. Si vous ne le savez pas encore, je m'appelle Anne-Sophie. Ça fait 3 ans que je vis en Australie. Clairement, je fais le métier le plus féminin du monde. Je suis chef. Alors oui, en Australie, les cuisiniers, même bas de gamme, s'appellent chef. En ce moment, je suis en train de faire des pizzas toute la journée. Le truc qui est bien en Australie quand tu cherches du travail, c'est que tu peux y aller et 1 heure après, tu peux peut-être avoir un essai. Dès que tu as l'essai, et ben dès le lendemain, tu peux avoir du boulot. Et ça, c'est trop bien. Je sais que vous ne le savez pas, mais en France, je tenais une pizzeria. D'ailleurs, elle y est toujours si vous voulez aller voir. Moi, j'ai eu de la chance. J'ai eu un papa et une maman qui étaient dans le monde de la restauration. À 16 ans, on m'a pas du tout mis au pied du mur en me disant t'es nul à l'école et il faut que tu trouves un métier manuel. Absolument pas. Clairement, j'avais envie. À 16 ans, moi, ça me faisait rêver. Ce qui est bien en Australie, tu n'as pas besoin de qualification. Moi, je suis une grande fan des gens qui apprennent en faisant. On les appelle les knacknastésies. Je crois que c'était pas le bon mot. Alors oui, j'étais nulle à l'école. Mais en fait, je m'en fous parce que mon père faisait ce métier-là et il se trouve que je suis plutôt bonne à ce que je fais. Donc ça me remplit de joie. J'ai vraiment envie de vous parler qu'il n'y a pas de limite employeur-employé. Je vous jure, mon patron raconte sa vie. Moi, je sais tout, hein. C'est ses 40 ans la semaine prochaine, hein. Une grosse fête, hein. Je sais pas comment il organise ça vu le Covid, mais grosse fête. Je vais pas faire une généralité, mais en tout cas, moi, toutes les expériences de travail que j'ai eues, c'est pas du tout le même qu'en France. Les gens ici sont pas stressés. Nous, la journée, c'est la musique à fond, on rigole, il n'y a pas de stress. Je me réveille pour aller travailler le matin, je ne m'inquiète pas. Mon patron est tellement chill que j'ai pas de soucis à me faire. Mon premier jour de travail, je lui dis, je suis désolée, j'ai pas mes chaussures de sécurité. Il m'a regardé, il m'a fait, ah ben non, mais tranquille, on met pas de chaussures de sécurité ici. Ah d'accord. Je suis ravie parce qu'ils aiment bien en Australie, c'est les t-shirts avec la brand imprimée dessus. C'était la première fois que j'en avais un. J'étais trop contente en vrai. Moi, j'adore mon travail. Ce que j'adore le plus dans mon travail, c'est que je n'ai ni week-end, ni soirée et que j'ai tout le temps envie de bouffer. Encore une fois, j'adore la nourriture. Je vous jure, j'adore mon métier. Je vis de ma passion. Alors oui, je fais des vidéos sur YouTube. Oui, j'adore ça. Mais clairement, vous voyez bien que ce n'est pas mon métier. Moi, j'ai pas fait beaucoup d'études. J'ai eu mon baccalauréat, juste pas en France. Et général aussi. J'avais pas vraiment de spécialité. Moi, ce que j'adore, c'est qu'en fait, en Australie, peu importe tes qualifications, ils sont prêts à te former, mais c'est surtout que tu peux trouver du travail si tu es bon dans ce que tu fais. À part si tu as envie de faire médecin, avocat, tous les métiers comme ça. Mais tout ce qui est métier manuel, ils vont pas te regarder ton CV. Ça donne la chance aux gens de pouvoir prouver ce qu'ils valent vraiment. Si un jour vous avez peur d'aller en Australie parce que vous sortez d'école et que vous avez aucune expérience, ce n'est pas grave. Si vous avez un anglais correct, il n'y a pas de galère. Vous trouverez quelque chose. Franchement, en plus en Australie, tu peux faire tout. Ici, il y a zéro honte. Tu peux faire du ménage, serveur, donne des prospectus, tout ça t'es payé. En plus, tu peux faire n'importe quoi ici. Tu trouveras toujours des gens qui auront soit les mêmes intérêts que toi ou qui seront prêts à t'encourager parce qu'ici, tout est possible. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais ma coloc est photographe culinaire. Moi, je suis chef. Vous imaginez bien que nos repas ne sont pas de tourpeau. On fait des crêpes, chaussons aux pommes, toast d'avocat. Il n'y a plus de limite. Du porridge à la banane, ça c'était pas mon préféré. Enfin bref, nos repas sont de la folie. Elle était éditrice d'un magazine et maintenant elle s'est lancée dans la photo culinaire. Et les gens adorent ses photos. On dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. Eh bien non, elle s'est juste lancée. Et franchement, moi je l'admire énormément pour ça. Et moi je suis hyper fière de ma coloc. Vous savez pourquoi elle est photographe culinaire? C'est parce qu'il vaut mieux la voir en photo qu'à table. Je sais que les gens pensent que je prêche l'Australie. J'ai appris tellement de choses en 3 ans. Ma première vraie galère. Je me suis sentie exploitée, trahie et vraiment vénère. Hein. Je me suis retrouvée dans un resto. Le gars n'avait pas eu un jour de congé depuis 1 mois. Il a décidé de me former 2 heures et de me laisser toute seule, avec tout plein de pizzas à faire. J'ai eu envie de mourir. Je sais que tout le monde se serait barré, mais je peux pas. Travailler en Australie, c'est pas du tout la même chose qu'en France. Pas la même pression. Dans l'Australie, quand tu trouves un boulot, en général, il n'y a pas trop de contrats. Ça s'appelle le casual. Ça se passe bien, c'est super. Mais si ça se passe mal, ils peuvent te virer sur le champ. Bon allez les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a un truc que je tenais à vous dire, le retour que j'ai, tous les gens qui me donnent de l'amour, qui me disent que c'est bien, qui me disent de continuer. Franchement les gars, ça fait chaud au cœur parce que vous imaginez même pas à quel point c'est dur pour moi de parler comme ça devant une caméra à la vue de tout le monde. Alors n'hésitez pas à m'en envoyer encore plus. Les gens bizarres qui m'envoient des messages sur Instagram, par contre arrêtez, ça me fait peur. J'ai été un petit peu prise par le temps cette semaine parce que du coup j'ai pas mal bossé. Mais voilà, je ferai des vidéos marrantes, mais parfois je ferai des vidéos un petit peu à titre informatif.
informative. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker et surtout, abonnez-vous. Et au fait, vous n'êtes pas fous? Oui, je me suis coupé les cheveux. Regarde, il y a Anso qui est en train de manger ses pâtes bolo. Voilà, on se régale. Elle nous a fait des petites pâtes bolognaises ce soir, écoute. C'est super bon.